Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la pleine lune en Lion qui aura lieu le 5 février à 18h31, donc dimanche prochain, et qui pourrait être très chaude, hein, parce que c'est quand même une pleine lune en opposition au soleil, donc en Lion, donc à l'opposé complètement de ce soleil qui est en Verseau, et surtout à l'opposé d'une période au plein cœur de l'hiver. Nous allons voir pour cette pleine lune en Lion du 5 février 2023, qui s'appelle aussi la pleine lune des neiges, qu'il y a en fait deux aspects très forts. Donc Mars et Vénus qui sont en carré, Mars qui est en Gémeaux et Vénus en Poisson, et aussi le carré de Uranus avec cette pleine lune et avec les luminaires eux-mêmes, c'est-à-dire le soleil en Verseau. Et donc la pleine lune, Uranus est en taureau et la pleine lune est en lion. Donc on a un double carré et une forte opposition. Et on a aussi toutes les planètes qui sont retournées en marche directe et qui donc gagnent progressivement en force et dont nous ressentons un peu plus leurs énergies. Vénus est exaltée en poisson, un sentiment d'amour très vaste, mais aussi dans un espace très grand. Donc c'est un peu flou là pour l'instant. Alors, cette pleine lune de chaleur, hein, puisqu'on est dans le signe du lion, qui est courant au mois d'août, c'est agité, elle est véhémente, elle est contestataire, alors que c'est l'hiver, donc on a vraiment l'opposition même au niveau de la saison. Uranus en carré, qui est la planète de la nouveauté et de la révolution, donc on a quand même du feu avec du feu qui est attisé par cette planète Uranus. On a un carré en T très puissant, donc avec Vénus aussi, et Uranus qui est conjoint au nœud nord. Donc on a un climat très vif et mouvementé, voire explosif, hein. Peut-être peut aussi nous laisser en état de sidération. Ensuite, nous avons Vénus qui fait sextile à Uranus aussi. Donc là, on a des sentiments qui sont forts, qui sont fortement ressentis. On a aussi l'originalité, l'influence d'Uranus en taureau, hein, là, qui va créer, donc sur Vénus, va créer des valeurs inspirées liées à celles d'Uranus, donc qui sont inspirées et très fortes. Ensuite, il y a Neptune en poisson, donc qui est en maîtrise dans ce signe, le collectif qui se réunit, qui s'unit. On a la notion de collectivisme au sens propre du terme, et qui a la maîtrise sur Uranus, qui est la planète de la révolution. Donc vous voyez là l'organisation, peut-être que les choses collectives vont énormément bouger. Et il sera aussi bientôt en conjonction avec Vénus, donc on peut avoir une fusion des sentiments qui est propice au rêve, à l'amour et à l'évasion. Ensuite, on va avoir donc l'expression amoureuse, mais pas charnelle, un monde de l'idéal, du rêve, hein, avec cette conjonction Vénus et Neptune, mais qui sera pour plus tard. Mercure est en Capricorne toujours, donc Mercure c'est la communication, les liens, les échanges. Alors il est très rationnel, profond, prudent, voire silencieux, donc pour un astre de la communication c'est un peu compliqué. Il fait sextile avec Neptune en Poisson, donc on a un lien profond et riche de dire les choses, des choses qu'il ne faut pas dire mais qui sont dites, hein, donc la révélation de secrets, la révélation de scandales, et on a surtout un aspect très créatif. Donc on crée des nouvelles et peut-être que ces nouvelles peuvent être intéressantes, voire surprenantes. Mais il veut bâtir aussi solidement, profondément, et il a une grande inspiration. Donc on a parfois, au regard de ce qu'on vient de dire avant avec Uranus et Neptune, on peut avoir des rassemblements collectifs au nom d'un idéal. Et peut-être aussi un aspect irréaliste, mais en tous les cas, on aura une action forte. Pour Saturne, qui est maître de Mercure et qui est en Verseau, le Soleil est proche, enfin Saturne est proche du Soleil, pardon, et ben, ils sont pas loin l'un de l'autre, hein, voilà. Les heures de Saturne sont donc mises en lumière et on ne cède pas, on entre en force et chacun campe sur ses positions. Donc là encore, on a des oppositions, on a une énergie qui s'oppose, donc c'est assez compliqué d'avancer dans ce contexte-là. Mars est en Gémeaux, il fait trigone au Soleil et carré à Vénus, donc c'est une énergie très rapide. Alors attention aux paroles qui sont dites alors qu'on ne les pense pas ou qu'on pourrait regretter. Parfois toucher la sensibilité d'autrui. Attention aux hypersusceptibles et il faut éviter les blessures d'amour-propre pour un mot malheureux.
Donc faites attention à ce que vous dites, parce que Mars est quand même agité et très nerveux. Pour Jupiter qui est en bélier et qui fait sextile à Mars, on a donc les deux astres du pouvoir, hein, donc c'est l'affirmation aussi du pouvoir, mais aussi des droits. Donc peut-être qu'il peut y avoir des combats pour les droits. Pluton est en Capricorne et est conjoint à Mercure. Donc en fait, on a les trois planètes lentes qui sont rejointes par les trois planètes rapides. Donc l'individualisme, l'individuel devient le collectif. Donc on risque d'avoir des mobilisations importantes pour des valeurs collectives et surtout pour des valeurs humaines, avec quand même une colère profonde à la mode de la révolte un petit peu, qui peut se produire, quoi. On a quand même un sentiment de colère très profond du fait de ces positionnements et de ces énergies planétaires. Donc cette lune lumineuse et chaleureuse en plein hiver, elle va nous parler donc dans le signe du lion d'autosatisfaction, de courage, de ténacité, de montée de l'ego, de coup de théâtre, de détermination, de générosité, de grandeur d'âme et de succès flamboyant aussi, de je veux montrer que j'existe et que j'ai réussi. Donc on a souvent du faire valoir, on veut vaincre à tout prix, on veut glaner les honneurs, donc je ne sais pas dans quel sens ça va se faire, mais peut-être que les cartes nous donneront des précisions, mais on a quand même une période très très tendue. Ensuite, au niveau amoureux, cette pleine lune est porteuse de grands sentiments amoureux, de déclarations d'amour, de cadeaux et d'attention flatteuse. Donc attention aux flatteries aussi, même si on n'est pas loin de la Saint-Valentin, je vous ferai un tirage pour cette Saint-Valentin la semaine prochaine. Mais attention aussi, on revient sur cet aspect avec Mercure notamment et les carrés de Mars et Jupiter. Attention de ne pas mettre le feu aux poudres à la moindre contrariété, parce qu'on est quand même devant Sa Majesté le Lion, hein, donc il peut y avoir des éruptions de colère, des gestes brutaux, des excès de violence. Donc détendez-vous, hein, le conseil c'est de se détendre, d'écouter de la musique classique, de se balader, d'éviter les mauvaises nouvelles, même si c'est pas toujours évident en ce moment, et d'éviter surtout les sujets qui fâchent avec vos amis. Voilà pour les news des planètes et pour les énergies principales du point de vue astrologique de cette pleine lune. Et nous allons voir ce que nous disent les cartes pour compléter ces aspects de la pleine lune du 5 février 2023. Alors sur le jeu des 152 mots, nous avons rupture, chance, donc on a du positif, et enfance. Voilà. Pourquoi rupture? Donc effectivement, le climat de la pleine lune, le climat de la pleine lune, le fait d'être en Lion, le positionnement des planètes et les énergies qu'elle nous diffuse, on risque d'avoir une rupture de confiance, une rupture de cohérence, une rupture de cohésion, qui serait une chance ou alors pour le collectif ou une chance pour l'enfance. Alors je sais pas pourquoi, on va laisser compléter avec les cartes, mais je comprends pas bien la cohérence, mais il doit y en avoir une. Ensuite, avec le symbolone, nous avons la carte de l'amante, c'est la carte 2, donc qui est dirigée par le taureau et Vénus. Hein, on est toujours dans l'énergie vénusienne. On a quelqu'un qui se regarde dans un miroir, hein, donc on parle de valeur, d'attirance, de possession, de sociabilité et d'attrait physique. On a quelqu'un qui a envie de se regarder dans la glace, ou qui peut encore se regarder dans la glace, ce qui n'est pas donné à tout le monde par les temps qui courent, mais c'est bien. Et donc cette carte nous dit que au plus profond de toi-même, tu te considères comme sans valeur et tu te complais dans ce sentiment de nullité et tu en conclus que tu es une victime. Il faut exorciser tes complexes d'infériorité, les sempiternels je ne m'aime pas. Il ne suffit pas de t'enrober d'attributs extérieurs, de rechercher les louanges de courtisans, de te demander si quelqu'un t'aime, si tu peux encore posséder quelqu'un, même sexuellement. Alors la recherche de la solution qui est proposée par cette carte, même si l'abandon des valeurs matérielles et physiques est un thème très prisé dans les cercles ésotériques, tu dois d'abord t'occuper de ta Vénus et en faire une amie, apprendre à considérer la vie comme une expérience sensuelle, à estimer, à aimer ton corps, car il abrite ton âme sans toutefois lui vouer un culte excessif et dépenser trop d'énergie pour lui. La solution du bout de chemin, au bout de ton parcours, tu as réussi à te faire une idée objective de ta valeur, tu as appris à analyser les choses de façon réaliste et à les prendre pour ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire des choses matérielles. Alors là, on revient
sur cet aspect matérialiste, hein, dont on parle depuis 15 jours, 3 semaines, enfin depuis le mois de janvier, au moins de manière très forte depuis le mois de janvier. Donc voilà, on a encore un rappel à l'ordre au niveau du matérialisme, de l'apparence physique, de l'extérieur, et on oublie ce qu'il y a à l'intérieur et la vraie valeur de la personne ou des gens ou de nos amis et de ceux qu'on aime ou de ceux qu'on croise, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on revient sur la logique du collectif. Pour le tarot de Django, nous avons le valet de denier, le 7 de coupe, le 7 d'épée. On est dans les mouvements du chiffre parfait. 5 de denier, 3 de coupe, roi de denier, encore, hein, parce qu'on a déjà eu la semaine dernière. La reine d'épée, ah bah là on a le couple infernal. L'as de coupe et le 6 d'épée. Alors, ce valet de denier nous parle d'apprentissage, de nouveautés, de talent, mais aussi va nous demander encore des efforts et du travail. Ce valet de denier, il nous parle donc d'efforts et de travail. Alors, d'efforts et de travail, parce que avec ce 5 de denier, on a du manque, des difficultés, des aspirations contrariées, la misère, la pauvreté, des difficultés financières. Alors, je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais toute ressemblance avec des personnes existantes est purement fortuite, bien sûr, hein. Et la reine d'épée, c'est celle qui tranche dans le vif, c'est celle qui est intransigeante, qui parle de discipline, de justice, et on a vraiment là la stratégie et le contrôle. Donc je pense qu'il va falloir quand même contrôler un aspect financier, hein, parce qu'il y a des problématiques, ou est-ce que c'est ce qui existe à l'heure actuelle? Donc, demander des efforts toujours plus pour aucun résultat, puisque de toute façon, ça va vers le manque, les difficultés, les aspirations contrariées, la pauvreté, les difficultés financières, et on fait preuve d'autorité. Donc, parce que là, il n'y a aucun sentiment, hein. La reine d'épée, c'est je tranche dans le vif. D'ailleurs, le symbole de la carte est très clair. Et face à ça, après ça, on a ce 7 de coupe, le 7 de coupe qui est l'illusion, les rêves, le fantasme, l'imaginaire, mais aussi la créativité, parce que quand vous rêvez ou que vous êtes plein d'imagination, vous avez un aspect créatif qui est très important. Donc, est-ce qu'il faut créer quelque chose de nouveau aussi? Il est peut-être important de changer les paradigmes et de repartir sur des bases nouvelles. Ensuite, on a le 3 de coupe qui est la célébration, la fête. Hein, on a quelque chose avec un sentiment d'appartenance, donc il y a un aspect collectif et c'est la carte centrale. Et on a cet as de coupe qui, lui, nous parle de sensibilité à l'état pur, d'écouter son intuition, de spiritualité, de naissance de quelque chose, mais de quelque chose de très positif au niveau humain et collectif. Hein, d'accord? Donc après, ça peut être, pour ceux qui interprètent à titre personnel, une rencontre ou de toute façon la naissance de quelque chose et notamment d'un amour. Et tout ça parce qu'en fait, on a ce 7 d'épée qui est la trahison, le vol, la ruse, le détournement de l'attention et l'éloquence. Donc effectivement, malgré tout, il y a le maintien d'un mouvement assez désagréable qui nous permet de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, hein. Donc c'est peut-être aussi ce mensonge et ce détournement de l'attention qui nous maintient dans une forme d'illusion, hein, avec cette illusion, ce vol, cette trahison qui est réalisée par ce roi de denier qui, lui, n'est que du succès, de la rentabilité, hein. C'est le banquier, hein, celui-là. Tu vois, c'est la carte, le banquier qui veut l'abondance, hein. On l'avait déjà la semaine dernière, donc on a quand même une forte influence. Alors, est-ce qu'il y a eu une fête aussi, hein, sur la pauvreté? On fête la pauvreté parce qu'on est tellement ignoble et tellement dans la rentabilité que malgré... Mais je le sens pas comme ça. La carte de la fête, c'est vraiment ce qui peut sortir de ce marasme. On a des cartes qui sont assez positives, même si voilà, on va évoluer ou on va trouver les responsables ou les mises en cause. Et on a ce 6 d'épée, qui lui nous parle de fardeau mental, de regret, de laisser tout derrière soi et de s'éloigner et de passer à autre chose. Alors moi je crains, au regard de ces cartes,
avec les mots aussi, hein. On a vraiment cet aspect de chance, on va sortir de l'illusion, célébrer le collectif et on va avoir quelque chose de très beau et cette colonne enfin oui, cette colonne de coupe est très jolie et très en avant par rapport à mes ressentis. Et en fait, on a cette situation-là en début de semaine où ça, c'est l'état des lieux. Ça, ce sont les responsables et ça, c'est ce que nous allons arriver à faire, hein. Si on sort effectivement de cette logique d'ego et si on regarde l'âme, la personnalité, les gens, ce que sont les gens, au lieu de regarder comment ils sont habillés ou ce qu'ils paraissent être. Donc voilà pour les énergies de cette pleine lune qui risque d'être quand même assez mouvementée pour un grand nombre d'entre nous. Mais en tous les cas, maintenant vous savez, vous pouvez plus ignorer que ça va bouger. Donc n'hésitez pas à aller vous promener, à vous détendre, à vous faire plaisir et à faire collectif. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine, une très très belle nuit. Si vous m'écoutez la nuit, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, de la partager pour faire connaître la chaîne, de vous abonner pour être notifié des vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Et je vous dis à très très vite. Au revoir.